Allez, on marche. En marchant. Pas à côté de sa copine, hein. Sappiamo di ci sarà mai una casa. C'est Chaza? Non, c'est Casa. J'aime bien parler les mots. Nous ne savons pas qui nous. Là, c'est la croche. Attends. Nous ne savons pas qui y habite. Mais du coup, la blanche, elle va devenir bizarre. Nous ne savons pas qui y habite. Savons pas. Savons pas, c'est 1, 2, 3, 4. Savons pas qui. C'est 1, 2, 3, 4. Ouais. Savons pas qui. Nous ne savons pas qui y habite. Nous ne savons pas qui l'habite, mais c'est une maison. Monsieur le loup vous portera sur son dos, tout près de là. Oui, je partirai, car je ne veux pas avoir affaire aux hommes. Je me suis sentie un peu comme si j'étais un chanteur d'opéra et tout. Et c'est ça qui est vraiment bien avec Opéra Junior, c'est que même si on est des enfants, on montre qu'on peut quand même faire de l'opéra comme les adultes. Ça permet à des enfants qui viennent un peu de partout de chanter, de se mettre ensemble et de faire un grand opéra. Idiot! Ce n'est pas ton chat, cela! C'est le premier rayon du soleil qui brille sur la cheminée! Moi, mon objectif, c'était de les responsabiliser, d'où la collaboration avec l'Opéra de Montpellier, qui montait vraiment un spectacle ou des spectacles avec des professionnels, des metteurs en scène, décorateurs, comme un spectacle normal d'opéra, mais où les interprètes n'étaient plus des adultes professionnels, mais des enfants. Mais l'exigence vis-à-vis des enfants était exactement la même. Attention. 3, 4, non, pas du tout, pas du tout. Il faut pas que j'ai on the sprawl, 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 sprawl. Il faut vraiment que j'entende tout le. C'est plus vrai, c'est quand on est nombreux. Maëva, tu peux essayer une fois? Viens, viens, on va essayer. Bon, on va voir où ça marche pas. Prends la partition. 4 et On this body of life, this body of by play, all the instruments of joy, all the instruments of joy, that's given
fait de pouvoir jouer avec sa voix comme ça, je trouve ça formidable. De pouvoir, c'est un instrument qu'on a toujours avec nous et je trouve que c'est un des plus beaux. C'est comme un petit diamant, une petite pierre précieuse qu'on peut sortir à tout moment pour regarder son éclat et pour la voir briller. Strahahaha ou glohohoho, ça se fait pas sur la gorge. C'est le soutien. Et vous n'avez pas entendu, au début, elle était complètement, c'était n'importe quoi. Puis très vite, elle a compris où ça se trouvait. C'est ici. Glohohoho, glohoho, et pas glohohoho. Ça sur les A. Oui. Maintenant. Avec un crescendo vers la fin. D'accord. Ça devient bien. Le premier projet que j'ai monté, Republica, on l'a monté au Chai de la Paillade. Il y avait 50% de jeunes de la Paillade et 50% de Montpellier. Bon, il faut savoir que ces jeunes de la Paillade, nous les avons ensuite emmenés à l'opéra, voir, je crois que c'était la Traviata, où ils ouvraient des yeux, mais énormes, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé, malgré tous les spectacles grandioses de variété qui existent, et ils en prenaient plein la figure de l'opéra classique. L'idée première de Koudjoukarov était effectivement, en gros, la musique pour tous et surtout pour des enfants qui n'y avaient pas accès. L'idée de la mixité sociale, au départ, elle était très forte. C'est vrai qu'on s'en est un petit peu éloigné ces dernières années. Donc là, l'idée, c'est de monter un atelier ou une antenne Opéra Junior dans un quartier de la ville, qui est le quartier de la Mosson, en association avec le théâtre municipal Jean Villard. Et ensuite, de les faire venir à l'Opéra Orchestre de Montpellier, où est Opéra Junior, de façon hebdomadaire et de les, effectivement, pour qu'ils puissent travailler avec nos jeunes d'Opéra Junior qui sont là déjà depuis un moment. Attention, on est 1, 2, à la page 127. Après le chiffre 4, il est marqué Allegretto quoi? Barbaro. D'accord? Ben, ça veut dire Allegretto, mais ça n'existe pas en musique. Barbare. D'accord? Ça veut dire... Oh. Ouais. Attention, on essaie. Tu te lèves. 1, 2, 3. Pas du tout. C'est parfait, mais c'est affreux. C'est pas ça du tout. Donc, oui, c'est il tuo. Oui. D'abord, c'est il tuo. Et c'est pas mot, c'est montone. Comme panettone au début, à la fin. Montone. Dis-moi ça. Montone. Ce qui va se passer, c'est que tu vas venir de coulisses. Donc, tu vas le Attends. crier. Oui. Laisse-toi. Oui.
Tu vas le crier, ça. Donc ça va faire voilà, voilà. Il tua montone. Tu vois, ça, de fait, tu vas devoir accentuer les syllabes. Le dîner! Pourquoi n'est-il pas déjà servi? Et le vin! Le vin! Voilà, voilà. Il tua montone. Voilà le vin. Basta april. Non, basta april. Ah bon? Ah ben t'es obligé. Ce qui est écrit c'est un basta aprillo. Mais tu peux faire aussi un basta aprillo. Moi, j'aime bien celui-là. Hein. Tu peux choisir. Moi, j'aime bien celui-là. Alors ça fait quoi? 2 croches. Ouais, du coup, ça décale la mesure. Basta un aprillo. Et je démarre au même endroit? Ce rapport entre l'adulte à Opéra Junior et l'enfant, il est très différent donc, de ce qu'on peut trouver normalement entre par exemple un professeur et un élève dans un lycée normal. Et c'est ça qui est vraiment bien au Opéra Junior, c'est que c'est pas l'adulte qui choisit pour l'enfant ou l'enfant qui dicte aux adultes ce qu'il doit faire, c'est un échange en fait. C'est l'imagination de l'enfant qui va vers l'adulte et l'adulte qui donne ses idées aux enfants en fait. Voilà le vin. Basta april. Voilà le vin. Basta april. Là, t'as la table. Ouais. Il va démarrer de là. Il va sentir là au début. Ok. Il va faire le tour comme ça. Du moment, toi, t'es là. Ok. Parce que t'auras amené les plats Ouais, de j'aurai amené là, les plats, les du coup, bouteilles j'aurai de mis là, ici. le téléphone de là que t'auras posé sur la table, d'accord? Ok. Donc c'est ton coin. Tes coulisses à chaque fois c'est mes courent. coulisses. Ok, Tes court. coulisses courent. Du moment que tu dois faire, tu fais tout de suite quoi. Ben oui, tout de suite. Il renifle tout de suite. Donc tu ne le quittes jamais des yeux quoi. Ça sent bon les petits enfants. Et moi, je te dis que ça sent la chair fraîche, j'en suis sûr. Il doit y avoir une embrouille. Il doit y avoir une embrouille. Uchi, 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 uchi. Uchi, uchi. Ah! Enfin, moi je trouve ça plus intéressant en tout cas de le traiter de façon joyeuse. Que tout le temps. La force. Voilà. Mais tout beau, ces petits enfants tendronnés juste à point. Et puis là, vraiment, si tu peux vraiment nous le faire, mais. Tout beau, ces petits enfants à croquer, juicy. Je pourrais les offrir à mes amis qui vont venir manger ici. Tout petit au venerdì. Je me suis toujours évertué à intéresser des enfants de tout milieu. Voilà. Pas seulement des enfants de la Paillade, pas seulement des enfants de Montpellier aisés. Moi, j'étais pour la promiscuité de toutes les catégories sociales. On a tous une culture différente, on vient d'origines différentes, on est tous mélangés et ça pose pas problème. Hein. Et vraiment, on s'entend bien, au contraire, on découvre un petit peu la culture des autres, on se raconte des choses et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est les rencontres. Dans l'opéra, il y a beaucoup de rencontres. Ça, je trouve que ça, sans les rencontres, on ne pourrait pas avancer et puis c'est vachement intéressant. Quand on voit l'état du monde et l'état de cloisonnement, c'est d'abord ça, moi, qui me motive. C'est un lieu commun, mais le vivre ensemble, aujourd'hui, il est, encore une fois, impérieux. On va en mourir. Donc, effectivement, on doit apprendre à vivre tous ensemble. Et pour apprendre à vivre tous ensemble, ça se fait dès le plus jeune âge. Marcher, faire le truc du labyrinthe, là. C'est bon, je ne connais pas faire le truc du labyrinthe. Madame, nous nous sommes perdus dans la forêt. Nous voudrions vous demander à dormir pour cette nuit. Voilà. Hélas, pauvre enfant. Hélas, pauvre enfant, où êtes-vous tombé? Vous ne savez donc pas que c'est ici la maison de l'ogre. Ah mais attends, mais je dois y aller moi là-bas. Ok. Vas-y, ça me garder, tu me le donnes. Mais non. Si, garde-moi. Madame,
Nous nous sommes perdus dans la forêt. J'attends. Nous voudrions vous demander à dormir pour cette nuit. Hélas, Pauvres Pauvres enfants. enfants. Oui, mais alors qu'elle te coupe pas la parole. Il faut voir que tu fasses. Hélas, pauvres enfants. Mais non, parce qu'elle joue. Tu fais hélas. Parce qu'on se dit. Oh, pauvres enfants. Où êtes-vous tombés? Vous ne savez donc pas que c'est ici la maison de l'ogre terrible qui mange tous les enfants? C'est que si tu fais papa 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 pam blom papa 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 pam blom papa papa au bout d'un moment il te faut. trop lentement après. Mais non, mais c'est qu'une fois dans la vie. C'est la seule fois que tu vas le faire. Pauvres enfants. Où êtes-vous tombés? Je t'en la main, mais tu n'as même pas la main, il s'en fout. Ah. Où êtes-vous tombés? Vous ne savez donc pas que c'est ici la maison de l'ogre terrible. Mais pas où êtes-vous tombés, pauvres enfants? Vous savez pas que c'est la maison de l'ogre terrible? Il te faut couper tout ça, te prendre ta... Ah, hélas, pauvres enfants. 1, 2, 3, 4. Suffit, c'est ce qu'il le dit. J'aime bien parce que vous avez vachement peur. Que voulez-vous, les enfants? Madame, nous nous sommes perdus dans la forêt. Nous voudrions vous demander à dormir pour cette nuit. Hélas, pauvre enfant, où êtes-vous tombé? Vous ne savez donc pas que c'est ici la maison de l'ogre terrible qui mange tous les enfants? Ah, madame, que voulez-vous que nous fassions? Si vous ne nous prenez pas chez vous, nous mourrons de froid. Écoutez le froid. C'est sûr. Monsieur l'ogre terrible, qui sait s'il n'aura pas pitié de nous? Cela paraît difficile. Je vois que vraiment vous ne connaissez pas l'ogre terrible. Mais entrez quand même, les enfants. Je ferai de mon mieux, mais je ne vous promets rien. Oh, ça commence à être bien. Vincent est le papa de la personne que nous faisons naître en chantant tous ensemble. On va pas toujours arriver à savoir ce qu'il pense ou à réussir à le cerner en quelque sorte, à se demander mais là peut-être qu'il a trouvé que je chantais pas bien ou peut-être que là c'était bien. On va pas toujours réussir à savoir parce que il est assez secret finalement. Mais c'est quelqu'un de très très gentil. Vincent, il a beaucoup d'exigences, c'est-à-dire qu'il est très précis et il va pas se dire ah, ils sont fatigués, on va leur faire une pause par-ci, une pause par-là. Non. Tant qu'on n'a pas fini le morceau, qu'on l'a pas parfaitement mis en place, c'est pas, on n'a pas de repos, quoi. Et ce que j'aime surtout chez lui, c'est qu'il nous transmet sa passion de la musique. Au départ, je sais tout de suite si c'est bien ou pas. Dès que vous commencez, je l'entends. Si c'est mou, c'est tout de suite raté. Attention. Et yam. Allez. Ma come bella la famiglia, padre e madre, anche i bambini, tutti insieme un'altra vita, tutti insieme come la Je pense que ce qui nous rassemble, c'est la musique, parce qu'en fait, on a une passion commune. Et donc, du coup, ça rend le contact tout de suite beaucoup plus facile. Il n'y a pas vraiment de groupe, en fait. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est ensemble. En très peu de temps, on devient amis avec
avec tout le monde en fait. On aime passer du temps avec ces gens-là, on passe même plus de temps avec ces gens-là même en dehors d'Opéra Junior, on continue à les voir, on passe des après-midi, on fait énormément de choses et du coup ça soude énormément le groupe d'Opéra Junior. Directement, j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance, que pendant les pauses, tout le monde s'amusait ensemble et tout, et qu'il n'y avait pas plein de petits groupes tous séparés et tout ça. Et qu'on était vraiment, on rigolait ensemble et tout, même on chantait pendant les pauses alors que c'est censé être une pause, enfin, voilà. Et il y a souvent des pauses parce que c'est un gros investissement, on a beaucoup d'heures de travail. De Mozart, les enfants. Nous sommes en direct de Monaco. Arrête, elle fait tomber le son. Forcément, ça crée des liens. Et puis, même si on n'est pas forcément amis avec tout le monde, on devient comme des frères en quelque sorte. Quand on est sur le plateau, on est tous amis, tous solidaires. Parce que c'est pas forcément pour nous, c'est pour le public aussi. Le groupe des pouces, s'il vous plaît, venez avec moi. On est d'accord que quand il y a eu la forêt, les animaux, tout ça, c'est après les retrouvailles. Vous êtes repartis de la maison, vous êtes retournés dans la forêt, il y a eu la rencontre avec les animaux. Vous allez ressortir de la forêt par là. La maison des ogres, de l'ogre, elle est là-bas. Maëlle, c'est une metteuse en scène qui est toujours à fond dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle va pas se fatiguer, elle va rester toujours hyper énergique et elle va nous dire ce qu'il faut faire, mais elle va essayer de faire des petites imitations pour nous montrer ce qu'elle veut vraiment. Elle est très drôle, elle est super sympa. Les ogresses, faites-moi une belle ligne comme on a fait hier. Donc tu fais ça. Pim, pipim, pipim, pipim. Pim, pipim, pipim. Pim, pipim. Tu suis toute la ligne. Toi, tu es ici. Tac. 4 et 1. Pam, pam, pam. Pa, 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 pam. 2. Pa, 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 pam, pam, pa, 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 pam. Et pam, 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 pa, 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 pam, etc. Ça fait que ça. Et moi, je fais ça. Chacun fait son rythme. Je fais 1, 2, 3, 4. On n'a pas... Vous allez faire... Parce que vous l'avez entendu le rythme, il ne faut pas être sur ce rythme-là. Vous allez faire... C'est sur 4 temps, vous allez être sur 4 temps tranquille, complètement lent. Après, clac, 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 clac. Essayez de ne pas sourire, essayez de faire un masque neutre. Je ne fais pas la gueule, mais je ne souris pas. Voilà. C'est un regard qui est particulier, c'est un regard qui est droit. Et c'est toujours très étrange, c'est une forme de masque, comme on appelle ça, un masque neutre. On ne sait pas si c'est vivant ou si ça ne l'est pas. En même temps, on voit bien que ce n'est pas des automates. Ça, c'est très bien, ce truc-là. Et on respire tranquillement comme ça. Et on va faire pivot, on tourne. C'est leur jeu. C'est leur jeu, ça. OK ? Et j'aime beaucoup comme elle arrive à jouer, elle, avec son corps. Elle a beaucoup d'expression et on sait tout de suite ce qu'elle attend, même si c'est très dur de refaire aussi bien qu'elle. Une fois que vous aurez fait 1 sur 2 comme ça, après, c'est les autres. 1 sur 2, les autres. OK ? Ça va ? En repartant de ici. Voilà. Et ensuite, on va se déplacer un tout petit peu comme ça. D'accord ? Créer le désir chez l'enfant de travailler, de monter en l'occurrence un spectacle. Ça fait partie, disons, de la magie pédagogique. Il faut non pas vouloir imposer à l'enfant, mais il faut le scruter, déceler comment on l'éveille vraiment, comment on arrive à l'intéresser, à provoquer en lui une dynamique qui fait que lui-même sent que quelque chose se révèle en lui. À Opéra Junior, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne considère pas du tout les enfants comme
des personnes qui ne peuvent pas, pour ce cas-là, se représenter sur scène. Et au contraire, ils les mettent en valeur et ils nous disent que on a du talent pour le faire. Et du coup, autant qu'on fasse, vu que c'est pas partout qu'on peut voir ça. Parce que c'était mon but, c'est donner aux jeunes le sentiment que vraiment ils existent dans la société, ils ont un rôle à jouer et ils peuvent l'assumer. Elle sait pas quand c'est. Elles ont fini. Qu'elles ont fini quoi? Mais oui, mais vers la ligne, là. Tu le sens, au bout d'un moment, elle. Donc vas-y, attends. Là, on est comme ça, on fait tête, épaule. Après, on fait un temps comme ça, on se retourne. Ça. Puis après, on a un temps, on fait. Après. Non, on baisse la tête à droite et un temps. On a un temps. Tac. Ah, d'accord, ok. En même temps. On est comme ça. Mais si, j'ai notre tour, non? Non, on a dit justement qu'on faisait tout en même temps. Non, parce qu'on a déjà fait. Ah ouais, mais je vois pas quand est-ce. On peut grandir et garder sa part d'enfance à l'intérieur de soi. Ce qui fait qu'on aura toujours des vérités qui sortiront et des choses sensées, mais elles viendront de l'enfant. On peut essayer? Voilà, c'est comme ça, coup de belle-père. Mais t'as rien pour l'instant, moi je dis ce que tu me dis. 1, 2, 3. Et à l'intérieur. Regardez. Pas mal. 1, 2. Le 1, c'est pas 2, c'est 1, 2, 3, 4 et 1. Ça passe toujours par le milieu. Fuyez. Mais non, mais soulève la tête. Tu fais ça, toi. 1, 2, 3. On aura des places en tête où ça fait. Très bien, merci. Vous êtes prêts? Ça, on est super prêts. C'est parti. Attention. 3 et... Stop. À toi. Non, stop, s'il vous plaît, excusez-moi. Nous, on était au point. Vous étiez magnifique. Mais ils ont tout gâché. Vous n'avez pas vu? Les ocras, ils sont dans la forêt. Oh là là. On a passé la forêt. Elles sont pas dans la chambre. En gros, quand Tu réfléchis trop comme tu vas prendre le solfège. Je serai dans la maison là. Il faut que vous fassiez cet enchaînement. Madre, madre, madre. Peut-être qu'au début. Il n'y a que du padré. Là, il n'y a que de la madré. Et que de la madre. À Moi, voir. je fais padré, juste j'ai une phase au début. Et après, je reprends pas. Oui, furieux. Non, oui, après, c'est que le duo furieux. J'aimerais voir justement ce que ça donne. Pensare che i signori del paese ci devono ancora pagare la legna dell'inverno scorso. E tu non puoi chiederglielo. Se gli chiedo questi soldi non mi fanno più tagliare la legna per loro. E pensare che per loro quei soldi son pochi e noi invece ci compreremo settimane.
C'était mon premier rôle solo. Et le fait de muer à ce moment-là et donc de pas avoir pu chanter, c'est quelque chose que je regrette énormément. Même si ce que j'ai fait, même si le rendu peut être beau pour certaines personnes, même maintenant, je sais que je regrette quand même le fait d'avoir eu ce rôle alors que je muais en fait. On s'arrête dans 20 minutes, donc on ne va pas arriver aux ogresses. Allez, s'il vous plaît, le minimum, vous enlevez vos capuches s'il vous plaît, on a dit sans les capuches. Bien évidemment, on pourra commencer que quand on aura le silence absolu. Les paroles sont un habit, on va dire, dont on part la musique elle-même. Mais la musique elle-même est d'autant plus impressionnante et d'autant plus touchante lorsqu'elle n'est sans parole. Parce que là, on ne sait pas quelle forme elle peut prendre, elle se glisse un peu partout et c'est là qu'elle va toucher plus profondément les cœurs. Quoi? Facciamo fantoggi, prepariamo pupazzi con melodi e con gli stracci in cor. Andremo dove non si sa, staremo sempre meglio che qua. Con voi facciamo fantoggi, prepariamo pupazzi con melodi e con gli stracci in dove non si sa. Andremo dove non si sa, staremo sempre meglio che qua. Pendant les pauses, on chante parce que le chant, c'est pas épuisant pour nous puisqu'on adore ça. Pour nous, ça donne enfin moi en tout cas, ça me donne une sensation de plaisir. J'ai l'impression d'être libre. Et il y a des fois où, par exemple, j'ai fait un stage de chant dans les montagnes où j'avais très envie d'aller sur la montagne et chanter à plein poumon comme ça devant le ciel. Et ensemble aussi, c'est bien de faire des trucs à plusieurs voix, improviser, tout ça, c'est rigolo. Pour changer de masque, se transformer en oiseau alors qu'il est une girafe, se donner des ailes alors qu'il marche sur la terre. Il est là pour ça, pour faire rêver, comme pour faire pleurer, pour faire rire, comme pour faire danser et chanter. Donc il est là pour faire naître des sentiments et pour donner la joie, comme la peur, comme la tristesse. On sème un petit peu en quelque sorte des graines, on sème notre musique. L'enfant a une spontanéité dans la créativité
que l'adulte n'a plus, parce que l'adulte, c'est un adulte, c'est comme ça. Cela dit, les grands artistes recréent, si je peux dire, reconstituent cette créativité. Lasciate che ve li presenti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, prego. La signora Civetta. Allez, avec deux. T'es la meilleure. Ensuite, allez, on passe. Madame. Signorina Lepre. Non. La signorina. D'accord. La Lepre. Ah, mais tu fais La signorina Lepre. Voilà. T'as l'air Mais con. la Tu dis signorina jamais. Lepre. Voilà. C'est Anna qu'il faut C'est faire. parce que je suis ministre. Moi, je suis présidente. Moi, la Lepre. Voilà, et tu me fais un... tu me Alix, fais Alix, ça c'est Alix, des détails. ok. Alix, Voilà, ok. La signorina Lepre. Alix, C'est bon. Alix. Mais elle fait. Elle l'a jamais fait avec Vincent. alors. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Ensuite, C'est vous que- savez. Si. T'as l'air très con si tu dis. Je m'appelle Alix. Oui, sauf que là, c'est T'as un l'air opéra. très con. Et c'est un opéra, donc... Bah, tu dis je m'appelle Alix. Mais oui, mais tout le monde a fait un truc en parlant. Pourquoi elle ferait avec mais des là, croches faut faire- Parce regarde. qu'elle se coupe, elle fait je m'a... Mais regarde, c'est Madame, mais si tu regardes, moi je Mais elle mets fait- Madame Vol. D'accord, mais elle, ça fait très coupé. Mais elle peut faire la signorina Bah, ou au pire, d'accord, tu peux faire la signorina, mais après tu laisses finir, tu vas pas couper les prêts. Tu dis pas. C'est resté. Mais allez, on s'en fout. Après, il y a aussi tous les enfants qu'on oublie un peu et qui vivent à la campagne, très loin de tout. Il n'y a pas forcément les transports aisés, c'est compliqué pour les parents. Donc là aussi, c'est aussi des enfants qu'on ne doit pas oublier. On y va avec des concerts, mais il faudrait qu'on puisse y aller aussi avec des ateliers sur des moments de week-end, en disant voilà aux enfants d'un village, d'une petite bourgade, de leur dire bah voilà, ce week-end, il y a 50 enfants qui sont là, qui chantent toutes les semaines, etc. Et puis bah, ce week-end, vous avez l'opportunité de partager ce moment-là avec eux, de chanter avec eux. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Puis la guerre jusqu'à guerre, et enfin l'Atlantique. Chers parents, je parle, je vous aime. On vient pas de même milieu, on va dire. Il y en a qui n'ont jamais fait de musique et qui vont complètement découvrir, d'autres qui baignent tous les jours dans la musique, qui font que ça, d'autres qui viennent là juste pour s'amuser, pour le plaisir. Et puis il y a vraiment de tout, et ce qui permet, et avec ça, avec le fait qu'on est tous différents, ça nous donne des armes, des atouts. On a chacun, et avec chacun nos qualités, et ben on va former un groupe bien soudé. Et on va chanter, former un opéra. Et c'est ça qui est magnifique. Dans Polichinelle, donc il y a un chant, ça doit être celui où on a passé le plus de temps. Parce que c'était très très compliqué. En fait, c'était un chant où il y avait 9 voix. Donc 9 voix différentes. On était séparés en plein de groupes. Et hop, chacun en faisait sa voix et tout ça. Et ce qui était très difficile, c'était que c'était des voix avec des notes très proches. Ça a créé beaucoup de dissonance, que en même temps c'est le but du compositeur, parce que c'était un moment où c'était là un peu la panique, etc. Ils étaient perdus un peu dans la forêt, etc. Ça, c'est le passage pour vous, au niveau des professionnels du chant, qui vont me dire ça c'est bien. Ce morceau-là, je ne parle pas des autres. Raccogliamo frasche, ça, n'importe qui peut le faire. Il y a Marie qui fait ram, 2, 3, ram, 2, 3, ram, 2, 3. Aiuto, aiuto, mamma, papà, dove siete? Non ci abbandonate. Aiuto, aiuto, Policino, dove, Policino, aiuto, aiuto, aiuto. Il y a deux choses dans le texte. Il y a aiuto, nono.
terrible. Ça, c'est comme ça. Et puis, après, c'est pas pareil. Il y a un moment où on a peur et un moment où on implore. On implore. On dit, s'il vous plaît, et on ne dit pas, per favore. Non, per favore, ayez pitié de nous. Aiuto, nonno, signor terribile, per favore, ayez pitié de nous. La fin, on est en pleurs. Ayez pitié. C'est pas ça, hein? 1, 2, 3, 1, 2. Aiuto, nonno, signor terribile. Je vous ai dit, c'est bien, mais c'est pas italien. D'accord? Bon, si vous voulez que ça fasse ça, vous devez faire 1, 2, 3, 1, 2. Aiuto, nonno, nonno. Non, pas aiuto, nonno. Ça n'arrive pas. Nonno, c'est pas un prénom. C'est pas à l'aide, nonno. C'est pas son prénom, c'est pas Nono, c'est pas Marceau. Aiuto, Marceau. Vincent, il n'y a pas que le texte et la technique et les notes et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? À l'aide. Ayez pitié de nous, monsieur. Si vous comprenez ce qui se dit, il est impossible de faire aiuto, nonno. Ça représente une difficulté de chanter en italien par rapport au français parce qu'aucun de nous ne parlait italien. Donc pour nous aider, Vincent, il a pris des cours d'italien et il nous expliquait les paroles afin qu'on puisse mieux l'interpréter. Là, depuis la dernière séance, il n'y a plus de mouvement de bras. Vous ne faites que chanter. Elle est courte, cette pastorale. Elle est belle, il faut qu'on l'entende. Donc donnez-la à cœur. Les animaux et la forêt. Les animaux et la forêt, les poussets, je vous parle. Je parle à tout le monde, en fait. Débrouillez-vous comme vous pouvez pour qu'on vous voie assis. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière les autres pour chanter. Même derrière les jambes des poussets. Passez vos têtes. Soyez curieux. Donnez-nous. Donnez du visage. Donnez de l'avant. Comme on est des enfants, comme tous les enfants, au bout d'un moment, on en a marre, on a chaud, on a soif, et donc du coup, on commence à lâcher un petit peu. Et Mathias, il est toujours il est toujours là pour nous booster, pour nous pousser, pour qu'à la fin, le spectacle soit réussi. On continue. C'est à qui? Après. Ensuite, pousser les épaules, c'est petits cailloux. On a marché en suivant les petits cailloux de pousser. Petits cailloux. On y va. Non, mais c'était à L3 de dire ensuite on a marché ensemble. Mais c'est à toi. Moi, je Est-ce que vous vous rendez compte qu'on joue dans 4 jours, que là, il y a toutes ces personnes qui attendent qu'on ait fini cette scène, qui est la première qu'on a travaillée. C'était la seule qu'on pouvait travailler, puisque c'était la seule où il n'y avait pas de musique. C'est vous qui avez le texte. Vous êtes les seuls, vous jouez des personnages, vous ne savez même pas ce que vous faites. Ressaisissez-vous. Tout de suite. Allez, hop, très vite. Tout à coup, nous nous sommes rendus compte que vous n'étiez plus là. Les autres se sont mis à pleurer. Moi non, presque pas. Très bien. Puis on a dit, il faut retrouver le chemin. Très bien. On a marché en suivant les petits cailloux de Faut que tu sortes la tête. On continue. On s'est retourné et vous n'étiez plus là. Eux, ils pleuraient. Ça sert à rien de pleurer. Alors, très bien. Il faut retrouver le chemin. Très bien. Ensuite, Pousset nous a parlé de ses petits cailloux. Petits cailloux, on a marché. On a dit qu'ensuite, Pousset nous a parlé de ses petits cailloux. On a marché en suivant les petits cailloux de Pousset. On a dit qu'on le signalait plus fort. Fort et au public, on continue. On en est où? C'est tout le monde qui parle. Mais avant, il y a deux dossiers. Mais je sais pas comment vous allez faire, hein. Parce que depuis le début de l'année, on fait des trucs, vous oubliez tout. Donc,
Vous vous étiez perdu, pas vrai, maman? Hein? C'est ça? C'est ça votre réplique? C'est pas moi qui va la dire. Quand ça sera pas moi qui serai sur scène. C'est vous. C'est pas moi qui dirai cette réplique. C'est votre réplique, c'est ça? C'est une vraie question. Oui? D'accord. Vous la dites à votre mère. Ensuite, vous revenez vers nous pour dire la suite. D'accord? Allez, on essaye. Quand arrivait la première, c'était énorme pour eux de savoir que maintenant, ils allaient devoir s'imposer à un public, imposer leur savoir-faire, leur potentiel artistique. C'était énorme. Alors, vous pensez bien que quand ils avaient fait cette expérience, c'était plus les mêmes jeunes. Je me suis retrouvé beaucoup plus ouvert avec l'opéra. D'une certaine façon, c'est plus, j'étais plus social. Socialement, j'étais plus avec les autres. Je me suis fait beaucoup d'amis à l'opéra, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus réservé sur moi-même. Bon, j'avais pas mal d'amis, hein, mais c'était pas. La plupart de mes amis, ils sont maintenant à l'opéra. J'ai eu la chance d'être rentré à Opéra Junior. Ma mère s'intéresse moins que mon père. Depuis qu'il m'a inscrit, il s'intéresse beaucoup plus à la musique classique, aux opéras, etc. Et ma mère, elle me le répète souvent. Ça l'a ouvert dans un monde, en gros, qu'il ne connaissait pas beaucoup. Enfin, même pas du tout. Elle était presque jamais allée à l'opéra, etc. Moi non plus, d'ailleurs. Ça nous a ouvert vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est vachement bien. Ils m'ont aidé à me développer, à mûrir, à grandir. Et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, en fait. Nous, si on peut contribuer justement à ce que des enfants puissent avoir accès, ne serait-ce qu'avoir accès à d'autres milieux que le leur, puis avoir accès à quelques minutes de bonheur et d'épanouissement que sont le chant, la danse, voilà, ce sera une grande réussite. Pour la dernière strophe, pour pas que ça fasse comme ça, d'accord, c'est plus compliqué parce que vous êtes à 3, respirez bien. C'est-à-dire vraiment, on y va, la première phrase c'est... Ou rimant au milieu des ombres fantastiques. Ou rimant... Vous le comprenez ce poème? Oui. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques. Respiration, on est d'accord? Donc on respire, on y va une fois. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques. Comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur. Le plateau est prêt. Il y a des réglages lumière à finir, mais le plateau est entièrement prêt. C'est la dernière fois que vous essayez cette place-là sur les 6 jours, sur les 3 jours qu'on va passer ensemble. C'est plus du tout votre place, là. La vraie place, elle est là. C'est votre espace. La salle est prête, elle est comme ça. C'est pas des histoires de goût, c'est des histoires de choix. Donc c'est ce fameux tulle dont je vous parlais depuis le début. Mais on voit pas grand chose derrière. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de lumière. Mais tu vas voir quand C'est quand la lumière est là que ça apparaît. Et c'est ça que c'est là que c'est joli. Ça va être magnifique. C'est la forêt, là. T'as vu le décor en Je te remercie beaucoup, Staquette. Réussir notre concert, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. On doit faire un concert magnifique, parce que chaque opéra se joue 2 fois, 3 fois au maximum. Et après, on ne le jouera plus du tout. On va abandonner les personnages, on va quitter la personne qu'on a incarnée toute l'année. Entre-temps, on va avoir grandi, mûri. On va dire au revoir à cette personne qu'on a façonnée tous les premiers mois. Alors forcément c'est difficile et après on est triste un peu d'avoir arrêté de faire cet opéra ou comme ça, mais le plus important de tout c'est de se faire plaisir. Ça c'est Marceau. Ah, Marceau. Oui, ça c'est Sacha. Donc, ça c'est toi.
m'aide, là, je suis perdue. C'est alors les poussins. Moi, je vais faire ce bout de les animaux. Oh, merci. C'est un tout. Bon, bah on devrait peut-être les mettre, non?